Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Essayons de tordre les coups à deux idées qui ont la vie dure. La première idée, c'est qu'il aurait dans cette vision pharisienne une opposition des élus et des exclus. C'est le contraire qui apparaît à la lumière des textes rabbiniques et talmudiques. Certes, il y a un peuple élu, c'est le peuple d'Israël. Mais à la différence de ce que nous observons dans les civilisations antiques, il n'y a pas l'opposition entre élus et exclus, entre approuvés et réprouvés, entre bénis et maudits. Ce que nous disent, si nous regardons de plus près les écrits hébraïques, ce que le peuple élu est élu parmi d'autres élus. Il n'est pas élu face à des exclus, face à des maudits, face à des réprouvés. C'est toute l'humanité qui est élue. Car le récit du déluge universel, au-delà de son visage mythologique oriental, fait de Noé et de sa famille les seuls survivants de cette terrible catastrophe qui annihile presque tous les êtres humains sur Terre. Donc, nous, les hommes, d'après les déluges, nous sommes tous des élus. Nous sommes les descendants des survivants qui ont été choisis pour poursuivre l'histoire de la famille adamique sur Terre. Il y a donc ici une rupture avec la vision des peuples antiques où l'humanité universelle se divise en élus et réprouvés. Il n'y a que des élus. Les 70 nations de la terre, toutes issues d'un seul ancêtre, sont, de ce point de vue, toutes élues. Mais la survie de l'humanité, et c'est le point central qui opposera Paul de Tarse au rabbin de son époque, la survie du genre humain exige le respect d'un socle, d'une loi commune, les 7 commandements des enfants de Noé. Interdiction du vol, du meurtre, interdiction de l'adultère et de l'inceste, de l'idolâtrie et du blasphème, interdiction des actes de cruauté envers les animaux, obligation de constituer de tribunaux de justice. Ce sont des règles éthiques qui sont, dans la tradition rabbinique, valables pour la totalité de l'humanité. Et elles permettent aux hommes de reconstruire un monde dévasté et de vivre une vie de respect mutuel et de dignité. Bref, et c'est contre cela que va s'insurger le discours paulinien, la loi est le socle de l'existence humaine. Ce n'est pas le légalisme, qui est d'ailleurs souvent contesté par le maître du Talmud, c'est la loi. Pas de survie sans loi. De là, cette expression classique dans le monde des historiens, le nominalisme pharisien. Le monde est fondé sur l'idée d'une loi. C'est une doctrine majeure. Et cette loi n'est pas celle du peuple d'Israël. Cette loi est celle de toute l'humanité, des 70 nations de la terre, au-delà des territoires, au-delà des peuples, au-delà des langues, il y a un dénominateur commun qui rassemble l'humanité planétaire. La Torah. La Torah dont il est question ici n'est pas celle de 613 commandements qui s'adressent exclusivement au peuple d'Israël, est celle qui constitue le socle de l'humanité. Ce n'est pas une convention, ce n'est pas une expression d'une sagesse spontanée de la nature. Et les sages insistent sur le fait que cette loi n'est pas chok ateva, loi naturelle, ni chok ni moussi, loi conventionnelle, mais chok Eloi, une loi divine. Manifestation du Verbe divin de la Genèse
Et pour le philosophe juif d'Alexandrie, Philon, ce verbe divin du premier chapitre de la Genèse, dit-il, c'est le logos des Grecs. Le premier chrétien ne semble pas contester cette vision. Les apôtres qui entourent Jésus semblent admettre effectivement l'idée de cette loi comme fondement de l'univers. Je rappellerai que le monde rabbinique, le monde pharisien avait signalé à travers une phrase très célèbre que sans la Torah, ni le ciel ni la terre n'auraient été créés. Et que sans la Torah, dans ce sens universel, dans ce sens qui englobe la totalité de l'humanité, sans l'idée du code qui régit la vie des hommes, le monde irait vers le chaos, vers la désintégration, vers l'indifférenciation. C'est donc la vision d'une nécessaire légalité qui est harmonisatrice, qui est organisatrice de la cité des hommes. Je pense que les premiers chrétiens ne contestent pas cette vision. Aucun texte ne semble indiquer qu'il y aurait une quelconque divergence avec la pensée pharisienne de ces points de vue. Avec Paul de Tarse, comme l'a signalé très justement Freud dans la dernière partie de Moïse et le monothéisme, écrit en 1938 et publié en 1939, cette vision pharisienne est radicalement contestée. Pour Paul, le fondement du salut du monde, la seule espérance d'avenir, le socle unificateur des hommes, ce que va souder les êtres humains au-delà des divergences, des langues, des territoires d'origine, n'est plus la loi. C'est l'amour, la foi, la grâce, la compassion, la piété, la miséricorde, l'espérance, le sacrifice, la bonté à la place de cette loi devenue en l'an 60 de l'ère chrétienne, l'ancienne loi, l'ancienne alliance. L'homme nouveau est alors affranchi des chaînes de la loi. Il vit dans la fidélité et par la fidélité au message du Sauveur. Un nouvel universel se met en place. Un universel que j'appellerais anti-nominaliste. On ne saurait voir en Paul l'héritier de l'universalisme de la tradition d'Israël. La pensée paulinienne n'est pas un avatar, un chapitre dans l'histoire des idées du judaïsme. Comme le dit Freud dans Moïse et le monothéisme, Paul, continuateur du judaïsme, en est le destructeur. Car en affirmant l'idée d'un autre universel, il refuse les messages judaïques, pharisiens, adressés à tous les hommes. Cet universalisme judaïque était résolument nominaliste, car, comme le dit Philon d'Alexandrie, la Torah, c'est le nomos, c'est la loi fondatrice de l'univers, c'est le ciment d'une humanité nouvelle, surgie des ruines du déluge. L'universalisme paulinien prend le contre-pied de cette doctrine. Le logos paulinien offre aux hommes comme principe de vie l'amour, la foi et la grâce, libérés de la norme. Et je vais oser une analogie psychanalytique, évidemment très arbitraire, en disant que l'universel judaïque est l'universel de la règle fondamentale. Sans règle fondamentale, l'homme ne dépassera pas ses souffrances. Alors que l'universel christologique et paulinien est l'universel de l'affect, le règne de l'émotion de la foi qui soude les hommes dans une conviction commune, plus que
dans le respect d'une règle commune. C'est une controverse des années 60 de l'ère chrétienne, mais depuis 2000 ans, je pense que ces deux visions opposées de l'universel continuent à se faire face. C'est le scandale au cœur du XXIe siècle de la persistance d'une opposition idéologique très ancienne. D'une certaine façon, nous sommes toujours en l'an 60 de l'ère chrétienne.